Bonjour à tous, ça me fait trop plaisir de vous refaire une vidéo depuis le temps. Je vous avais dit que je voulais vous faire une vidéo sur le pourquoi j'aime appeler la conscience, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, je sais pas, conscience supérieure, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, moi, pour ma part, j'aime l'appeler Seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans mon cheminement intérieur, après le périple que j'ai vécu intérieurement avec l'orgueil, il y a eu un voile naturel qui s'est retiré et c'était comme si je me donnais à beaucoup plus grand que moi, au je ne sais pas. Et le fait de me mettre à genoux au cœur, le fait de me mettre dans cette humilité du je ne sais pas, montre-moi, j'ai aimé appeler Seigneur non pas S-E-I mais S-A-I parce que il y a cette image qui me venait à l'esprit du celui, enfin l'énergie qui me donne le sang, qui me donne la vie, qui me donne l'impulsion de vérité, de nouvelles connaissances, de nouvelles contrées. Et à l'intérieur de moi-même, par l'innocence, par encore une fois, le je ne sais pas. Et donc, j'ai aimé appeler Seigneur, enfin la conscience Seigneur, Dieu Seigneur. Et j'aime ça parce que quand je prie intérieurement ou quand je me pose des questions intérieurement, c'est ça, c'est que la vie te répond. Parce qu'il y a une véritable quête de connaissance et de conscience, une véritable quête de soi-même. Et pour ça, pour être dans cette quête, on est obligé de passer par la vertu de l'humilité. Et ça, pour moi, ça m'apparaît être essentiel et évident en chemin. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que ça. Oula, j'espère que j'ai pas été trop près du micro. Je pense pas qu'on puisse faire autrement que comme ça parce que y a c'est comme un escalier en fait. T'es obligé de passer par le début et ou alors à moins que t'essayes de le chevaucher, mais ça c'est très dur quand même. Pour moi, l'humilité ouvre toutes les portes parce que c'est la base en fait. C'est je ne sais pas, montre-moi. Montre-moi qui je suis, montre-moi qui nous sommes, montre-moi la grandeur, montre-moi oh mais ça c'est un oiseau, ok mais qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il a des ailes, pourquoi cette couleur, elle vient d'où cette couleur, et c'est ça, et plus on s'écoute intérieurement et plus on a des images qui peuvent nous apparaître à l'esprit. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur le sujet que je posterai à mon avis pas, puisque du coup je suis en train de refaire la vidéo, mais en gros ce que je disais c'est que je pourrais écrire plein de livres en vrai, je pourrais faire ça et puis partir, enfin voilà, comme tout humain qui traverse la vie, on vient, on transmet ce qu'on a à transmettre ou pas, on fait notre petite vie puis on part. Moi aussi, je pourrais faire 40 000 livres, mais j'avoue qu'en fait, à chaque fois, il y a une part de moi qui me dit « ça sert à rien ». Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme si à l'intérieur de moi, c'était comme « oui, mais tu vas écrire des livres, mais dans tous les cas, celui qui est prêt à voir va voir, celui qui est prêt à entendre va entendre. Donc, pourquoi faire autant de livres ? Autant pousser les gens à aller découvrir leur propre mystère par eux-mêmes, découvrir le mystère par eux-mêmes, donc les pousser vers le cœur, vers ce qu'ils sont, vers ce que nous sommes de toute éternité. Et on pourra écrire des livres et des livres tant que ça n'est pas de la volonté de la personne d'aller voir à l'intérieur, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que tout ce qui se passe actuellement sur la planète, le fait qu'il y ait beaucoup de souffrance, je dis ça, mais ça a toujours été en tout temps, ça pousse les êtres normalement à aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais en fait, en tout temps, il y a toujours eu des souffrances, donc ce n'est pas la question. Maintenant, c'est plus quand tu comprends que Dieu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, que le Seigneur, que la conscience
conscience suprême, elle est à l'intérieur de toi-même, naturellement, tu vas aller te poser des questions à l'intérieur de toi-même, et puis tu vas écouter. Je sais que ça peut être que des mots, donc j'essaye de faire bref. Il faut juste être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que tu veux voir ? Écoute-toi, tu te poses, et puis tu regardes en fait quelles sont les véritables questions que tu te poses sur la vie. Parce que si les questions, ce sont des questions, on va dire mortelles, que fait le voisin, ou qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou je sais pas, des questions, on va dire, qui ne sont pas très profondes, naturellement, tu vas pas avoir des réponses profondes. Et c'est normal. Je veux dire, c'est une question de boomerang et une question, encore une fois, de questions. Donc en fonction des questions que tu vas te poser, tu vas avoir des réponses associées. Donc plus tu vas être curieux de la vie, plus tu vas avoir plein de réponses. Et tu te laisses porter. Tu sais pas dans l'instant comment ça va apparaître, mais ça va apparaître. Et puis tu vas rencontrer après, tu vas être après plutôt en adéquation avec des personnes qui pensent comme toi, qui ressentent comme toi, qui voient comme toi. C'est toujours une question d'écho et d'encodement dans l'instant de ce que nous sommes. De la fréquence interne, des portails intérieurs. Ouais, j'aime bien ce terme. Des portails intérieurs que l'on va ouvrir et pénétrer, qui fait qu'on va être en adéquation ou non avec des êtres. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le mot Seigneur, c'est vrai que c'est grand. Et oui, par rapport aux livres, c'est que je pourrais écrire plein de livres, mais en soi, pour ma part, déjà, j'ai plein de livres chez moi, mais j'en lis très peu, et c'est rare que j'ai lu un livre en entier. Déjà, je peux méditer sur une phrase pendant toute une semaine, tellement que j'ai d'images qui me viennent à l'esprit en restant sur une seule phrase. Donc, pour moi, c'est toujours une question de... C'est ça, qu'est-ce qu'on se pose comme question et quelle réponse on entend. Et c'est toujours conscience qui nous montre la réponse. Il faut se faire confiance. Se faire confiance dans l'instant parce qu'on sait déjà. On sait déjà la réponse, mais est-ce que on veut bien admettre la réponse ? Et ça, c'est encore tout un chemin. On a la réponse et tout de suite, c'est est-ce qu'on doute de soi-même ? Est-ce que... C'est ça, il y a plein de choses à prendre en compte, mais en soi, la réponse est déjà là. Et les réponses sont déjà là, tout est déjà là. Mais c'est, on veut les entendre, est-ce qu'on veut voir ? Est-ce qu'on veut continuer de rester dans un rêve ? Parce que oui, on se crée des rêves en fait. Qu'on le veuille ou pas, on est dans des illusions, on est dans beaucoup d'illusions, plus ou moins conscientes. Et la question est, est-ce qu'on veut voir la vérité en face ? Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une amie qui m'a dit que sa sœur ne voulait pas voir certaines vérités. Elle lui disait des choses, elle dit, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais je ne veux pas voir plus loin, ça ne m'intéresse pas. Et quand elle m'a dit ça, je me suis juste dit, ok, donc il y a vraiment des gens, même consciemment, qui ne veulent pas voir. Et donc, il faut accepter en fait, il faut accepter que chacun doit cheminer, chacun doit vivre son expérience, chacun a envie ou non de rester dans ses rêves ou pas, dans ses illusions ou pas. Et on ne peut pas forcer les gens à voir les choses parce que ça serait encore une fois les brûler ou faire du mal. Et sur mon chemin, j'apprends de plus en plus à ne pas forcer les choses. Et si c'est ok, c'est ok. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Et puis de traverser et de vivre son expérience. Voilà, et de faire au mieux dans l'instant. Mais de toute façon, on ne peut pas convaincre les gens, ça ne sert à rien du tout. Et on ne peut pas forcer les choses, ça ne sert à rien du tout, parce que Dieu est partout et que si Dieu le voulait, donc Dieu en chacun, ça se serait déjà produit. Donc, pour moi, je pense que tout est juste. Et qu'il faut accepter le chemin de chacun. Mais si je partage ça, c'est juste pour dire que si vous voulez voir à l'intérieur de vous-même les vérités, vous pouvez. C'est une question de volonté. Voilà. Si vous avez des questions sur des choses que je partage, sur des écrits, sur des vidéos, sur peu importe le sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire YouTube ou alors me les envoyer en message privé Instagram parce que je crois que mes commentaires
de posts Instagram ont été bloqués, enfin volontairement de ma part, mais je sais plus si je l'ai débloqué ou pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de Dieu en vous et n'oubliez pas que la prière, ce n'est pas une question de religion, mais une question d'honnêteté envers soi-même. Parce que ce que vous demandez fondamentalement, avec toutes les émotions, toutes vos tripes, la vie vous répond parce que vous êtes la vie, vous êtes la conscience, vous êtes Dieu. Dieu est en vous et Dieu répond partout parce que Dieu est partout. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.